Donc là, j'ai préparé une pâte couleur chair. Je vais découper un rond dedans. Hop, je me retrouve avec donc ce cercle que je vais mettre en boule. Ensuite, je vais essayer de repérer la partie, une partie bien propre, sans poussière dessus. Et je vais lui donner une forme un petit peu triangulaire, comme ça, avec mes doigts. Voilà, donc on veut se trouver avec une forme un petit peu comme ça, qui va être notre visage. Donc, je découpe 3 cercles avec le même emporte-pièce que le visage. Et c'est pareil, je vais faire une boule. Voilà, donc j'ai cette boule et je vais lui donner une forme de triangle aussi, comme ça. Je vais peaufiner avec mes 2 doigts pour bien lui donner la forme que je veux, donc assez pointu vers le haut, un petit peu aplati. Voilà, une fois que j'ai ça, je prends ma lame et je vais découper le bas de la robe, à peu près, voilà, on enlève un quart. Donc là, à ce moment-là, je vais prendre une tige métallique avec un clou, assez dur, et je vais enfoncer la tige de façon à ce qu'elle ressorte bien au sommet du triangle, voilà. Donc là, elle est bien ressortie. Hop. Ensuite, avec mon outil, donc cet outil-là, je vous en reparlerai à une autre occasion, je vais dessiner le bas de ma robe, donc les plis. Bon là, je vais en faire 3, un au milieu et un de chaque côté. Et je vais aussi lui dessiner la taille. Donc je la fais à peu près là, bien haute. Hop, je vais jusqu'au bout sur les côtés. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre robe qui est prête. Donc je reprends ma couleur chair. Je découpe 2 petits cercles pour faire mes bras. Et je vais donc d'abord faire 2 boules. Voilà. Et une fois que j'ai mes 2 boules, je vais les allonger entre mes doigts de façon à ce qu'on ait un côté pointu et un côté plus arrondi. Donc ce sont des gouttes allongées. Voilà, à peu près de la même taille. Ensuite, je reprends ma robe, je vais venir mettre un bras comme ça, donc la partie pointue au sommet. Comme ça. Et le deuxième, je vais le replier pour qu'il arrive juste en dessous du visage. Et c'est pareil, je colle la partie pointue en haut et je viens placer le reste du bras, bien le faire adhérer, sinon ça risque de ne pas être solide. Voilà. Donc pour les cheveux, un gros rond, 2 moyens et 2 plus petits. Voilà. Donc avec mon gros cercle, je vais faire cette forme là qui est un petit peu étrange, je ne sais pas trop comment l'appeler. Et puis donc avec les 2 moyens, je vais faire 2 espèces de gouttes. Donc on aplatit, mais on fait attention de ne pas trop aplatir non plus. Et les petits, je vais faire un boudin bien long, aplati, et le deuxième comme une goutte, comme cela, mais plus petit. Voilà, en gros j'ai ça. Donc
Ensuite, avec mon outil texture, je vais venir faire des rainures dans les cheveux, comme ça. Dans chaque mèche, je vais faire des petites empreintes. Bon, faut pas que ça soit hyper régulier, hein, ce sont des cheveux, donc hop, voilà, c'est pas régulier. Voilà. Je vais récupérer ma tête et je vais prendre la grosse mèche de cheveux. Je vais la placer derrière. Je vais placer ma tête dessus comme ça de façon à ce qu'elle soit bien entourée des cheveux et que ça, la mèche descende sur la pointe du triangle vers le bas. Et là, je récupère le corps de la poupée et je vais faire passer la tige donc du bas du visage vers la pointe en la faisant bien ressortir au milieu. Et je prends ma mèche de cheveux et je vais venir l'enrouler comme ça sur le côté et bien la coller à la robe. Ensuite, je prends une des deux moyennes mèches et je la place au sommet et je viens la faire passer derrière comme ça. On la fait bien coller. Je fais pareil avec la deuxième de l'autre côté de la tige. Hop. Et elle passe derrière et elle se colle. Voilà, donc là on en est là. Il nous reste à mettre cette grande mèche qui va nous faire une grande boucle sur le côté en fait, comme ça. Hop. Je la fais tourner. Et hop, je la fais passer et je la colle derrière. Et enfin, notre petite mèche sur le devant. Je la place comme ça. Et voilà, on a notre poupée. Je découpe deux petits ronds. Je vais former un petit triangle, comme ça, tout simple. Voilà, un petit triangle. Deux petits triangles et je vais les coller sur la tête, voilà, pour avoir un petit nœud. Avec mon outil texture, je vais juste mettre une petite empreinte comme ça pour donner un petit relief au nœud. Voilà. Je vais juste finir en lui mettant un petit peu de blush aux joues. Voilà, donc c'est du pastel sec rose. Il faut vraiment y aller doucement. En fait, je souffle sur le pinceau avant de l'appliquer, hein, parce que sinon on peut se retrouver avec un maquillage vraiment trop fort. Et je mets à cuire. Donc, notre poupée est cuite. On va maintenant lui faire les yeux. Donc, je prends un Posca noir fin. Et je fais deux petites virgules. L'avantage, c'est que comme la poupée est encore chaude, le Posca va bien adhérer. Et puis du coup, j'ai pas besoin d'attendre trop. Je prends le Posca blanc et je vais lui faire un tout petit point là, au coin, comme ça. Voilà. Et voilà, j'ai un petit peu bavé avec le Posca. Et donc la poupée est terminée. Il n'y a plus qu'à après plier la tige. Je la coupe à peu près 1 cm. Avec cet outil, je vais former un cercle, comme ça. Hop. Et elle est prête à être mise en pendentif.